finirai là-dessus. Oui, se pose clairement la question d'un service public de consommation. On a quand même France Télévisions qui essaye de mettre des digues. Je vois le travail que font par exemple des équipes comme celle de Complément d'enquête, les équipes d'Élise Lucet. Je sais qu'elles se battent en interne. Ils ont réussi à imposer de pouvoir diffuser le documentaire sur Big Malion. Ça a été un coup de force, mais ils se sont battus en interne pour que ça fonctionne. Et il y a des journalistes qui essaient de s'organiser, je le sais parce que j'en connais, et qui essaient de défendre la déontologie de leur métier. Mais effectivement, je crois que la culture de l'audimat est quand même ancrée. Et moi, je serais pour, par exemple, interdire la médiamétrie sur tout service public, quoi. Qu'on n'ait pas du tout d'audience, qu'on n'ait pas du tout... ou alors des audiences peut-être générales, mais qu'il n'y ait pas de possibilité de... Voilà, que ce soit uniquement un service public fait sur la qualité des programmes et pas sur l'audimat. Quand je vois qu'une émission comme Les Maternelles l'année dernière a été complètement évincée, restructurée parce qu'il n'y avait pas assez d'audimat, je trouve ça lamentable parce que c'était une émission hyper intéressante de service public qui peut-être servait une niche de spectateurs, c'est-à-dire c'était peut-être pas destiné à tout le monde parce que ça parlait des maternelles, donc des enfants, de la maternité, etc. Mais ça rendait un fier service et puis c'était de qualité. Mais je crois qu'il faudrait aussi un équilibre, je dirais, entre tout ce qui relève du contre-pouvoir critique, on va dire, et tout ce qui relève pour moi de la célébration. C'est-à-dire que d'une certaine, il faut aussi défendre un certain nombre de valeurs. Et puis, bon, évidemment, il y a tout ce qui est information critique. Pas uniquement sur le registre du divertissement. Information critique, oui. Mais non, je dis tout ce qui est à célébrer, je dirais en positif. Et puis d'un autre côté, il y a tout ce qui relève de la contestation, de la critique, pour dénoncer ce qui ne va pas, etc. Mais je pense qu'il faut aussi aller dans le sens de ce qui plaît au plus grand nombre. C'est pas parce que, d'une certaine manière, ça recueille un auditoire que c'est nécessairement à jeter à la poubelle. Oui, il y a des succès qui sont mérités, évidemment. Bah oui, il ne faut pas mettre tout à la poubelle. Mais malgré tout, la culture de l'audimat, quand même, participe à... Oui, parce qu'elle est liée au commerce. Mais elle est liée au commerce et puis surtout participe d'une gestion du temps qui est complètement condensée, comprimée et qui ne laisse plus le temps de créer du contenu de qualité. Parce que la course à l'audimat, c'est aussi pour des journalistes d'avoir en premier le scoop, en premier la meilleure info, la meilleure part du gâteau. Il y a une vraie course contre la montre. Et du coup, ça implique de faire les choses vite et pas forcément de les faire bien avec de la réflexion et avec tous les éléments. Donc forcément, ça limite énormément la qualité du contenu, à partir du moment où les choses sont vite faites. Et c'est pour ça qu'on en arrive à une uniformisation aussi, et à avoir toujours les mêmes invités, les mêmes styles de personnes sur les plateaux qu'on entend. C'est parce qu'au bout d'un moment, les carnets d'adresses, ils sont limités. Quand on a besoin vite d'un invité pour parler de tel sujet, hop, on regarde son carnet d'adresses, on a 3 noms, pof, on les appelle les 3, puis il y en a un, il est déjà sur iTélé, l'autre, non, il est déjà sur BFM, tel invité a déjà parlé, mince, mais tant pis, il vient quand même. Et on arrive à... C'est vrai, on voit toujours un peu les mêmes têtes. C'est devenu... C'est devenu un syndrome classique et... Regarde un type comme Christophe Barbier, par exemple. Christophe Barbier, il est non-stop. Ouais. Mais ouais. Attali, c'est toujours les mêmes. Ça a été Minck pendant un temps, mais on voit toujours les mêmes. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui est spécialiste des États-Unis, là, je perds son nom, avec les dreads collés, là, les tresses collées. Dès qu'on parle des États-Unis, c'est lui qu'on invite. On voit que lui, je ne sais plus son nom. Mais c'est devenu ahurissant, quoi.
Et jamais un universitaire, jamais... Il y en a de temps en temps. Il y en a de temps en temps, mais sur les émissions de fond, sur des documentaires, voilà, parce que c'est des gens qui prennent le temps. Je sais que le CSA impose des timings aux chaînes d'infos, aux chaînes, au JT. Il y a des temps impartis pour... Oui, il y a des temps... J'avais vu un article là-dessus. Peut-être qu'il y a un manque de liberté aussi. Dans les règles qui ont été instaurées, il faudrait réétudier, remettre à plat tout ça, c'est sûr. Refonder un système d'audiovisuel public, oui, ça c'est essentiel aujourd'hui. Hein. Un média, il faut... S'il y a de l'opinion qui est diffusée, il faut que ce soit mis en contradiction, c'est dans le cadre d'un débat. Après, évidemment qu'un journal d'information n'a pas forcément vocation à diffuser du savoir, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait des temps pour tout, et actuellement, le savoir, il est très dilué et très succinct et très superficiel. Et il est beaucoup mis en scène avec du divertissement aussi. Donc, diffuser pour un média d'information qu'il diffuse soit du savoir, soit de l'opinion, pour moi, il faut un équilibre des deux, mais surtout que ce soit distinct et que le spectateur comprenne bien la distinction et qu'il n'y ait pas sans cesse des mélanges de genres aussi, parce qu'on arrive aujourd'hui à avoir des mélanges de genres qui nuisent totalement et les gens sont dupés. Et on voit par exemple à iTélé, il y a eu une levée de bouclier lorsque Bolloré a voulu exiger que les journalistes fassent des publi-reportages, donc fassent des ménages pour des sociétés privées et fassent les publi-reportages. Ce sont donc des reportages publicitaires déguisés en reportages d'information. Donc le spectateur qui n'a pas forcément une culture de l'image ou un sens critique très aiguisé peut se faire avoir, tout le monde peut se faire avoir à prendre une publicité pour un vrai reportage avec du coup une diffusion de savoir. Donc là c'est grave quand le mélange de genres atteint ce niveau-là. Et c'est pour ça que les journalistes d'ITélé sont montés au front et ont clairement dit non, stop à Bolloré. Tenue du plateau par le journaliste, voilà. Comment il oriente les questions, rôle du présentateur, voilà. Bien sûr, distribution des rôles. Voilà. Ça paraît très important de parler de ça. Tout le discours de Bourdieu, il est encore valable aujourd'hui. Évidemment que quand on regarde les débats politiques à la télé à l'heure actuelle, tout ce que dénonçait Bourdieu, c'est-à-dire comment le présentateur va orienter, favoriser plus ou moins un invité, dans sa façon de s'adresser à lui, dans sa façon de le couper ou pas, la façon dont il va émettre un jugement dans le ton qu'il utilise, qu'il emploie envers un invité ou pas. Évidemment que ça influe et que c'est pas neutre. Et aussi le choix du plateau, la mise en scène du plateau, même la mise en scène du plateau peut avoir de l'importance. L'identité des intervenants, les fausses identités. Les fausses identités des intervenants. Qu'est-ce qu'on met au synthé, au titrage de l'intervenant? Selon ce qu'on... Il y a des choses parfois qui sont volontairement cachées sur des titrages. On va mettre en avant un rôle syndical en oubliant que cette personne est également actionnaire d'un groupe ou... Enfin voilà, c'est évidemment que le journaliste a des responsabilités là-dessus et aujourd'hui il y a des dérives, oui, il y a des dérives clairement. Et c'est sûr que bon, le citoyen lambda, lui, pour beaucoup de gens, il faut confiance à ce qui est montré. Hein, pour beaucoup de gens encore, ce qui passe à la télé, c'est vrai. Et ça, il faut bien l'entendre. Quand on voit les chiffres en plus comment s'informent les gens aujourd'hui, je crois que c'est moins de 40% des gens lisent des journaux. La grande majorité s'informe par la télévision, par le JT et de façon très succincte, quoi. Donc, quand on sait que le premier JT regardé c'est celui de TF1, ensuite c'est vaguement France 2 et M6, je crois qu'ils se tirent la bourre. Mais on se dit, ils disent tous la même chose. Et en plus de ça, il y a une uniformisation du discours et de l'info, de la qualité, enfin de la mauvaise qualité,
en l'occurrence. Et puis surtout, moi, ce qui m'atterre, c'est les sujets traités. Au journal de Pujadas, c'est lamentable. Un jour sur deux, c'est une promo pour le tourisme régional, en fait, ni plus ni moins. Donc, ou de la promo pour des cultures d'entreprise. C'est assez affligeant. Ok. Merci.